Oh, excusez-moi. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour un top 6 bien spécial. Parce que le sujet que j'ai choisi, c'est mon top 6 de mes jeux de dinosaures favoris. Alors chez moi, mon garçon de 6 ans raffole des dinosaures. Il y a des jouets de dinosaures partout. Et des gros jouets même, comme vous avez pu remarquer, mais c'est un sujet qui le passionne. Et je dirais qu'il y a également plusieurs jeux de dinosaures. C'est ce qui m'a poussé aussi à faire un top 6. Et là, c'est drôle parce que vous ne l'avez pas vu auparavant, mais j'avais déjà filmé un top 6 de mes jeux de dinosaures favoris. Et ça se trouve être ma deuxième partie parce que j'ai joué à un jeu qui a chamboulé un peu mon top et je trouvais que mon top était pas très représentatif. Donc, j'ai décidé de recommencer l'exercice et de vous proposer la vidéo que vous allez voir aujourd'hui. Alors, comme à l'habitude, je commence toujours avec des mentions de certains jeux que je n'ai pas joués. Donc, premièrement, je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de gros jeux de société qui sont des grands fans de Dominant Species. Dominant Species est un jeu de GMT Games, un jeu à grosse envergure, un jeu assez long, un jeu que je n'ai pas joué encore. Probablement que je suis un petit peu intimidé. Je sais qu'il y a une nouvelle version qui vient de sortir, la version marine. Je suis quand même curieux d'essayer ça, un de ces quatre, mais c'est certain que c'est pas un jeu que j'ai joué. Il y a également un petit jeu sympathique que JP devrait parler sur la chaîne très bientôt, qui s'appelle Gods Love Dinosaur, qui est un petit jeu de positionnement qui a de l'air plutôt sympathique et peut-être bien un jeu que je vais acquérir, mais je n'ai pas encore joué. Et le dernier jeu dans mes mentions est le jeu Uchronia. Uchronia est une espèce de réimagination du jeu La Gloire de Rome, mais j'ai souvent entendu des commentaires comme de quoi que c'est un jeu un peu moins bon que La Gloire de Rome, donc pourquoi aller vers la copie plus médiocre quand on a La Gloire de Rome, qui est un jeu que j'affectionne particulièrement. Et comme si c'était pas assez, je vais y aller avec mes mentions honorables. Ben oui, hein, que voulez-vous, mes top 6 se transforment toujours en top 10 ou plus encore. Je vais vous sortir certains jeux qui ne font pas la liste, mais que j'ai quand même apprécié. Donc je vais commencer avec Draftosaurus qui, malgré le fait que le thème n'est pas très bien senti, on a des petits meeples de dinosaures bien mignons, c'est un petit jeu sympathique, un petit jeu de draft très rapide, très agréable. Il y a aussi le jeu Unmatched, et là plus précisément la version Jurassic Park, parce que le jeu Unmatched est un jeu qui est sorti de beaucoup de versions, et il y a un jeu en particulier, un standalone qu'on peut jouer tout seul, qui se trouve à être Jurassic Park. Donc, on joue les raptors contre les in-gen workers, donc les chasseurs, si on veut. J'ai trouvé que c'est excellent, j'ai trouvé que c'est un excellent jeu, mais je trouvais qu'il ne méritait pas nécessairement sa place dans mon top parce que ça fait partie d'un grand ensemble qui est Unmatched. Ceci dit, un jeu que j'adore. Je continue avec Raptor, un jeu que j'ai joué seulement 2 parties, un petit jeu que j'avais trouvé sympathique, qui ne fera pas la liste, et Fossilist, un jeu d'excavation où on se transforme en paléontologue, un petit jeu plus léger, plus familial, que j'ai trouvé bien sympathique, mais qui ne fait pas mon top. Alors, j'ai décidé de vous parler de mes mentions honorables, maintenant des jeux que je n'ai pas joués. On va maintenant aller au vif du sujet, mon top 6 de mes jeux de dinosaures favoris. Numéro 6. En 6e place, c'est le jeu Evolution. Alors, Evolution est un jeu qui ne traite pas nécessairement juste des dinosaures, mais bien de l'évolution, parce que on va devoir créer des espèces et de devoir leur donner des traits spéciaux qui vont leur permettre de pouvoir survivre. Parce que le but du jeu, c'est de survivre, c'est le survival of the fittest qu'ils disent en anglais, la survie, la loi du plus fort. Nos espèces doivent se nourrir pour pouvoir survivre. Et là, il va y avoir des prédateurs qui vont venir mettre des bâtons dans les roues, peut-être bien essayer de faire, il va falloir se défendre. Et ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que le jeu a un côté tactique très réussi. Donc, on ne peut pas prévoir une stratégie à long terme. Il faut s'ajuster constamment et le thème est tellement bien respecté parce que comme dans la nature, comme l'évolution en tant que telle, on doit toujours s'adapter à de nouvelles menaces, de nouvelles contraintes, des choses comme ça. Donc, dans le jeu, dans l'évolution, on va devoir gérer des espèces et là, chacune de nos espèces, on va leur donner des traits différents et on va devoir essayer de les faire survivre et de les faire prospérer. Donc, qu'ils puissent grandir en population, aussi en grosseur en tant que telle pour prévenir que les carnivores, les prédateurs nous attaquent. Donc j'ai trouvé que c'est un jeu très intéressant. Le jeu a été refait avec Il y a une nouvelle version du jeu qui utilise l'ADN de base du jeu pour refaire, mais avec un nouveau concept un peu. C'est le jeu Océan. Et Océan, bon, traite pas nécessairement des dinosaures, mais je trouve que la réimplémentation de évolution vers Océan, j'ai aimé mieux le timing de Océan. Ceci dit, c'est deux jeux qui sont quand même différents, malgré le fait qu'ils partagent la même ADN. C'est deux jeux qui sont même justifiés que vous les ayez les deux si vous le désirez. Pour ma part, j'ai choisi Océan.
Mais Evolution reste un jeu que j'adore, un jeu avec le thème qui est tellement bien respecté. C'est la raison pour laquelle il est numéro 6. Numéro 5. En 5e place, c'est le jeu Dinogenix. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Dinogenix, mais pour ma part, j'ai trouvé que il manquait un petit quelque chose. Il fait quand même ma liste, mais j'ai trouvé que la prémisse de Dinogenix était tellement intéressante de gérer un parc de dinosaures, un côté de placement d'ouvriers. On devait essayer de gérer un paquet de facteurs comme ça, mais surtout de gérer nos enclos, de placer des enclos, donc un petit côté presque agricola dinosaures, parce qu'on avait sur notre plateau de jeu personnel des enclos à dinosaures, on devait placer des dinosaures là et construire des bâtiments pour générer de l'intérêt à amener des touristes. J'ai trouvé que le jeu était très intéressant, mais il manquait un petit quelque chose qu'un autre jeu de la liste, est beaucoup plus haut sur la liste, a fait en sorte que lorsque j'ai fait un choix entre les deux jeux, j'ai choisi l'autre. Donc Dinogenix reste un jeu intéressant, comme j'expliquais, beaucoup de petits meeples de dinosaures, j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé qu'il manquait peut-être un peu de tension, j'aurais aimé ça qu'il y ait un peu plus des outbreaks qui appellent donc les dinosaures qui réussissent à s'échapper parce qu'on les nourrit pas ou des choses comme ça ou qu'on mélange certaines espèces. Mais ça reste que le concept de base est très bien pensé. Je sais qu'il y a une nouvelle extension qui est sortie, je n'y ai pas joué. Il y a également une petite refonte des règles qui a été faite sur une espèce de côté de timing que j'aimais un peu moins, qui donnait l'avantage au premier joueur, donc un avantage que le premier joueur pouvait garder et ça faisait en sorte que on avait peut-être des fois un runaway leader, donc un leader qui partait à l'avance. Il manquait un petit peu de balancement sur ce côté-là. Encore une fois, j'ai pas joué avec ces versions updatées, j'ai pas joué avec l'extension non plus, mais Dinogenix reste un jeu qui a une présentation visuelle vraiment hors pair. C'est vraiment un beau jeu et un jeu qui, malgré le fait qu'il soit éclipsé par un autre jeu de la liste, c'est quand même un jeu que j'ai apprécié. Numéro 4. En 4e place, c'est le jeu Dinoblivion. Alors, avant de parler de ce jeu-là, je fais toujours un petit bémol, une petite parenthèse sur le fait que je connais le designer Jean-François Gauthier et c'est un ami à moi. Donc, grâce au jeu de société et par la force des choses, j'ai fini par couvrir un de ces jeux et ensuite de ça, on est devenus de bons amis. Donc c'est certain, je voulais être transparent à cet effet-là. Ceci dit, j'ai pas nécessairement un parti pris tant que ça parce que sinon le jeu aurait probablement été numéro 1. Donc Dinoblivion est un jeu que j'aime beaucoup. Donc vraiment c'est un jeu qu'on peut jouer en solo ou à 2 joueurs. Je le préfère en duel. Et c'est un jeu où un deck builder, on va devoir trouver les bonnes cartes pour pouvoir générer plusieurs effets. Et là, le jeu utilise des cartes à usage multiple et c'est quelque chose que j'adore dans le jeu de société. Avoir des cartes qui vont nous permettre de faire plusieurs choses. Donc, à la base, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir tenter de générer assez de force pour aller attaquer des dinosaures en tant que tels. Donc, le thème des dinosaures est là, mais notre tribu va devoir s'améliorer, donc en utilisant, en achetant des cartes, mais également en gérant des ressources. Donc, on va essayer d'obtenir de la viande et des petits meeples, donc de la population. Et là, l'usage multiple des cartes est tellement intéressant parce que lorsqu'on a une carte, on a le choix. Est-ce qu'on va s'en servir pour chasser? Est-ce qu'on va s'en servir pour générer son effet spécial? Est-ce qu'on faut s'en servir également pour pouvoir obtenir de nouveaux meeples? Parce que les cartes ont un petit système ingénieux, quelque chose que j'ai vraiment pas vu souvent, le fait qu'ils ont un demi-meeple sur des cartes, donc certains vont être à gauche, certains vont être à droite, et si on le désire comme action, on peut prendre des cartes qui vont aller ensemble pour pouvoir générer un meeple, donc un couple s'est formé et un nouveau bébé est arrivé dans notre tribu. Il y a plusieurs éléments comme ça que j'aime beaucoup de jeu-là, c'est un jeu qui est rapide à jouer quand même à 2 joueurs, c'est un jeu qui offre des décisions intéressantes, c'est un jeu que j'aime beaucoup jouer, encore une fois, je le préfère en duel, il peut jouer en solo aussi, mais en duel, je trouve ça vraiment le fun parce que c'est vraiment de trouver des combines et c'est ça que le jeu nous permet d'avoir des combos, donc trouver des combinaisons de cartes qui vont générer des effets comme ça en chaîne et c'est quelque chose que j'adore dans le jeu de société et c'est la raison pour laquelle il fait mon top. Numéro 3. En 3e position, c'est le jeu The Great Dinosaur Rush. Alors, premièrement, c'est un des premiers projets Kickstarter que j'avais passé tout près de backer, mais j'avais reculé un peu, j'étais pas encore très à l'aise avec ça, et j'ai appris plus tard que c'était mes illustrateurs favoris, Mr. Cuddington, qui avait fait ce jeu-là. Donc, dans The Great Dinosaur Rush, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir tenter d'excaver des os de dinosaures pour générer, pour fabriquer, si on veut, des agencements pour pouvoir présenter à un musée. Alors, souvent, ce qu'on va avoir différents éléments, différents blueprints, donc différents plans qu'on va devoir respecter, donc placer un certain nombre d'os de dinosaures, donc pour les jambes, les bras, placer le cou, on peut également placer la cage thoracique, et on va pouvoir fabriquer nos petits dinosaures un peu farfelus. Le jeu est très léger, le jeu est amusant parce qu'on va se promener sur un plateau de jeu central où on va tenter de chercher des os de différentes couleurs qui vont servir pour pouvoir faire nos dinosaures. C'est un jeu qui se prend pas trop au sérieux, mais je dirais que j'ai beaucoup de plaisir à fabriquer nos petits dinosaures, à fabriquer des plans, et là ce qui est le fun, c'est qu'avec nos plans, on n'est pas obligé que ça ressemble exactement aux dinosaures, on peut
se permettre quelques petites folies, de mettre des cordes, mettre des pics, mettre des choses comme ça, et on peut s'imaginer à quoi vont ressembler nos drôles de dinosaures. Donc, ça reste un jeu relativement léger, pas trop complexe, un jeu qui se prend pas trop au sérieux, mais que j'ai quand même trouvé très sympathique, et le tout avec une présentation visuelle digne de Mr. Cuddington. Donc, c'est The Great Dinosaur Rush. Numéro 2. En deuxième place, c'est le jeu Apex Theropod, a deck building game. Alors, c'est le jeu pour la raison que j'ai refait mon top au complet. Je voulais absolument inclure ce jeu-là parce que je trouve que c'est un jeu qui mérite amplement sa place. Il est très haut à part de ça, la preuve en numéro 2. Dans ma liste. Alors, Apex Theropod est un jeu qui n'a pas une distribution énorme. C'est un jeu qui a été fait sur Kickstarter, qu'on retrouve pas nécessairement dans toutes les boutiques, mais ils ont fait une nouvelle version, la version Collected, qui se trouve inclure toutes les extensions qui avaient été faites de la première mouture du jeu. Donc, quand j'ai eu l'occasion de pouvoir essayer ce jeu-là, pouvoir l'obtenir également, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est un jeu qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Ça reprend le concept du deck building un peu classique en tant que tel. On a une ligne de cartes qu'on va avoir, on va pouvoir acheter ces cartes-là pour fabriquer notre deck, on va pouvoir affronter aussi différents dinosaures, des choses comme ça, mais ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que le jeu se joue de manière distincte en solo et en multijoueur. Alors, j'ai joué principalement en solo à ce jeu-là, j'ai joué une partie en multijoueur, mais l'expérience en solo est vraiment incroyable parce que dans le deck, si on veut qu'on va affronter des dinosaures, qu'on va pouvoir aller chercher, donc des cartes qu'on va pouvoir acheter, des choses comme ça, on va également pouvoir affronter le boss. Et là, le but du jeu, c'est vraiment de vaincre le boss. Et là, le jeu a un timer avec ça. Donc, on a un certain nombre de tours limités pour pouvoir réussir à construire notre deck, à faire un deck efficace et d'affronter le boss. Et là, si le boss arrive avant, on peut décider de l'affronter ou tout simplement de se sauver. Mais là, ça va faire en sorte qu'on va perdre un peu de temps. Une autre chose intéressante que j'aime dans ce jeu-là, c'est que il y a des cartes qu'on peut placer, des cartes ambush. Donc, si on le désire, on peut prendre des cartes de notre main et les placer de côté. Mais en le faisant, on va prendre des cartes d'alerte qu'on va mettre dans notre deck. Donc, les cartes, lorsqu'on va les piger, si jamais on pige une carte d'alerte, ça va faire en sorte qu'on va toutes perdre les cartes qu'on a placées de côté dans l'embûche. Mais ces cartes-là, idéalement, on va essayer de s'en servir avant. Donc, on a une espèce de push your luck, un petit élément de pousse ta chance entre le fait que d'avoir des cartes d'alerte qui vont éventuellement arriver dans notre deck et des cartes qu'on va pouvoir placer de côté pour pouvoir vaincre des plus gros dinosaures et surtout réussir à pouvoir émécher un peu le boss. En multijoueur, là, il y a un concept qu'on peut s'affronter, on peut s'attaquer un peu entre les joueurs. On peut également mettre le boss qui va arriver vers la fin de la partie, une espèce d'incitatif final. Mais j'ai trouvé qu'en solo, le jeu coulait tellement bien. Le jeu vient avec beaucoup d'extensions. Bon, la version Collected vient avec énormément d'extensions. Et c'est un jeu qui est tellement intéressant. Des beaux visuels, le thème des dinosaures. Et là, bon, je le sais, c'est pas scientifiquement précis. Donc, ils disent dans le livre de règles qu'ils ont mélangé des dinosaures de plusieurs époques. Mais encore une fois, je suis pas là pour nécessairement être là pour vérifier les faits scientifiques. J'ai trouvé ça intéressant qui inclut un paquet de dinosaures différents. Et je trouve que le visuel de ce jeu-là et la présentation est vraiment, vraiment bien faite. Donc, c'est une grosse boîte, un gros deck builder, mais c'est un jeu que j'aime énormément à jouer en solo. J'ai pas encore assez joué en multijoueur pour pouvoir vraiment vous donner mon opinion là-dessus. Là, je pense que j'ai fait une seule partie à 2 joueurs, mais sinon, j'ai trouvé qu'en solo, Apex Theropod est vraiment un excellent jeu. Numéro 1. Alors, je vous parlais tantôt que Dinogenix avait été éclipsé par un autre jeu. C'est bien sûr Dinosaur Island. Oui, le jeu avec les dinosaures roses avec des couleurs néon très années 80. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas le design graphique de ce jeu-là. Pour ma part, je le trouve vraiment réussi. On a vraiment un feeling très rétro, très néon, là, très années 80. Et le jeu utilise beaucoup de concepts que j'aime énormément. Alors à la base, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter de gérer un parc de dinosaures. Donc c'est vraiment un peu Jurassic Park. Et là, on va devoir tenter d'aller chercher de l'ADN, donc une espèce de collection de ressources qui va nous servir pour pouvoir générer ces dinosaures-là. On va également trouver des recettes, des choses comme ça pour justement fabriquer les dinosaures et devoir placer des enclos pour pouvoir les placer. On va également pouvoir acheter des petites boutiques qui vont nous servir pour pouvoir placer. Parce qu'à la base, qu'est-ce qu'on veut? On veut que des touristes viennent dans notre parc et on va les installer. Là, il faut faire attention parce qu'il y a des touristes, des hooligans qui vont décider de passer la ligne et pas payer. J'ai trouvé que le jeu est tellement bien divisé en plusieurs éléments distincts et lorsqu'on explique le jeu et lorsqu'on le joue, c'est tellement bien expliqué parce que les parties sont vraiment bien isolées. Le jeu a quand même beaucoup de matériel, mais le matériel est bien séparé. Donc, au départ, on va avoir un draft de dés qu'on va faire. On va pouvoir également, après ça, recruter des scientifiques qui vont venir s'ajouter à notre parc.
parc, mais aussi des bâtiments. On va également pouvoir aller chercher différents bonus comme ça. Et ensuite de ça, on va amener un certain nombre de touristes. Donc, selon l'engouement que notre parc amène, on va tirer dans un sac pour avoir les touristes. Ils vont faire la petite ligne, ils vont nous payer de l'argent et ils vont tenter d'aller dans notre parc. Donc, on a beaucoup d'éléments à gérer. On a besoin de gérer la sécurité du parc pour éviter que nos petits touristes se fassent avaler tout rond par des dinosaures. Et j'ai trouvé que le jeu était tellement intéressant. Et là, il y a une extension Totally Liquid qui est sortie également, qui rajoute juste plus de stock. Mais même juste en version de base, je trouve que le jeu a vraiment beaucoup à offrir. Un petit concept de placement d'ouvriers, de draft. Il y a plein d'éléments qui sont placés dans ce jeu-là. Et c'est tellement bien organisé que le jeu coule très très bien. Il y a une nouvelle version qui va sortir, Dinosaur World, qui devrait sortir l'année prochaine. Il était sur Kickstarter. J'ai bien hâte de voir. Je sais que le jeu offrait certains éléments différents. Beaucoup, en tout cas, beaucoup du même. Encore là, on dirait que ça a été moulé un peu dans le même départ. Ils ont amélioré certaines choses. Donc, c'est pas une extension, c'est pas une remouture du jeu. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va être parce que pour ma part, Dinosaur Island est vraiment le jeu de dinosaures par excellence. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous avez les jeux de dinosaures? Quel est votre jeu de dinosaures favori? Est-ce que vous croyez qu'un des titres dans ma liste devrait être plus haut ou encore plus bas? Ben, c'est l'occasion de vous faire entendre en marquant dans les commentaires pour savoir qu'est-ce que vous en pensez, parce que j'adore ça lorsque vous marquez vos commentaires, je vais interagir avec vous, j'aime ça savoir votre opinion aussi, parce que là, ce top 6-là, ça se trouve être une vision juste de moi, donc c'est pas nécessairement les meilleurs jeux au point de vue objectif, c'est juste mes jeux favoris, mais je veux savoir quels sont les vôtres. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!